Ils sont prêts à tout pour l'obtenir, la belle petite. Une femme? Pas du tout. Ces collectionneurs sont fous de petites voitures, Dinkin Toys et compagnie. Je reconnaissais les voitures dans la rue à l'âge de 5 ans. Mais les voitures miniatures, j'ai commencé à les collectionner quand j'ai arrêté de les casser, ça devait être autour de 10 ans. Je me précipite à la bourse d'échange pour être le premier à acheter le matériel avant les autres. Je vais à la bourse d'échange. Cherchez quoi? Je ne sais pas encore, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a plein devant, ça va être dur, hein. C'est le bazar complet. Et chaque fois, c'est de pire en pire. Dans toute l'Europe, chaque week-end, mobile miniature. Une foule de passionnés envahit les bourses d'échange. Des petites voitures de toutes les marques, de toutes les époques, sortent de leur boîte. On négocie, l'argent circule, la fièvre monte. Pourquoi un tel engouement? S'agit-il d'une mode ou d'un véritable phénomène de société? Depuis l'invention de l'automobile, des milliards de ces petites répliques ont été fabriquées à l'image de leur grande sœur, marquant à jamais les enfants qui jouèrent avec et les détruisirent presque toutes. Les enfants sont devenus adultes, mais quelques-uns conservent intacte leur première passion. Tous les mois, le Miniature Auto Club les réunit sur le Vieux-Port. Comment ça va? Ce soir, Michel rapporte des modèles d'Amérique. Comment ça va? Tu es d'accord? Ça va, vous-même? Je ne retrouve plus mon tracteur. Ah, c'est clair. C'est bon? Oh là là. Regardez, écoutez. Je les ai. Ouais. Je voulais continuer. Pas facile. Non, je n'ai pas appuyé sur le bouton. La voiture que je vais rechercher, c'est une voiture imaginaire. C'est en fait, mes parents m'ont toujours raconté que quand j'étais tout petit, le premier mot que j'ai pu dire, c'était je veux la petite auto bleue. Et il paraît que mon père a fait demi-tour sur place pour trouver dans le premier magasin de jouets et voir la première voiture bleue qu'il trouvait et me l'offrir. Je ne sais pas quelle est cette voiture. Moi, j'ai perdu mon père il y a déjà pratiquement plus de 2 ans. Et ma mère ne se rappelle pas de ce modèle. Et moi, j'étais trop petit pour en avoir un souvenir. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Oui, je crois que je l'ai. Oui. J'en ai une crème, en crème blanche.
ça doit être celle-là à peu près. Je dis 1000 francs pour une tout petite variante, ça vaut peut-être pas le coup. C'est pas cher. Une collection, c'est un numéro. Il vous manque un numéro sur un catalogue. Et lui, il lui manque la couleur ivoire ou blanc, blanc-ivoire. Il lui manque pas un modèle. Il lui manque une référence. Moi, je cherche le modèle, pas le numéro, parce qu'il n'y a pas de catalogue où je peux parer les objets que je possède. Le lot, je vous le fais à la provençale. Oui. C'est bon, il y a 2 rogers et le lot pour 3. J'aimerais avoir les moyens de m'acheter la voiture, la fameuse automobile, la limousine de chez Jep. Ah oui. Qui rêve, on a le droit de rêver, hein. Et vous savez que tout collectionneur a un rêve. Il en faut là, hein. Il en faut. Une collection, en fait, part d'un rêve. Attention, hein. C'est-à-dire ces voitures-là, on ne les collectionne pas, on ne les amasse pas, si on n'en rêve pas. On fait de beaux rêves. On fait de beaux rêves. On fait de beaux rêves, pas des Tout petit, j'avais rêvé que j'étais donc dans ma salle de classe. Et alors c'était une salle de classe spéciale parce que derrière, on avait donc des placards avec des tissus qui descendaient dedans pour abriter de la poussière. Et j'avais ouvert les tissus, c'était plein de voitures. Et je tirais les rideaux de toute la classe. Et d'ailleurs, c'était des centaines de voitures dans le placard. J'étais tellement heureux que ça m'a tiré de mon rêve pour en profiter. Et puis alors ça a été une cruelle désillusion. J'étais dans mon lit, dans ma chambre. Et il n'y avait pas de voiture du tout. C'est débile. Les femmes de collectionneurs comme ça, c'est terrible. C'est les déchets toute la sainte journée, quoi. Il fait des kilomètres, il va en Allemagne, en Espagne, partout pour ces voitures. En 1955, Joseph revient du salon de l'automobile de Paris avec une miniature pour son fils. L'enfant ignore le jouet. Joseph, lui, en tombe amoureux. Je collectionne tout ce qui est au 43e, quelle que soit la marque, ça m'est égal, tout ce qui est au 43e. Je dois avoir 8000 et quelques pièces. J'aime l'ordre. J'aime que les choses soient bien rangées avec leurs références pour pouvoir les retrouver. C'est un camion porte-auto. Bon, elles sont peut-être rangées ailleurs. Il a été horriblement difficile à trouver, et je l'ai trouvé à Sandow. Celui-là, ça faisait un moment que je le cherchais. C'est ce qu'on disait. Si tu ne t'énerves pas, tu sais la joie que c'est. Une chose que tu cherches, pas depuis 1 mois, mais depuis 5 ou 10 ans. Et un jour, tu la trouves. Ça, c'est un vrai bonheur. Et ce jour-là, j'en ai trouvé 2. Quel hasard. Je n'en avais jamais trouvé avant, et ce jour-là, j'en ai trouvé un 2e, avec sa boîte lui aussi. Quel hasard. De toutes ces miniatures, amassées par Joseph, les plus anciennes, les Penny Toys, sont comme lui, nées au début du siècle. C'est la tenue du monsieur de l'époque, et puis c'est la voiture qu'il voyait. Alors bien sûr, les roues sont même pas droites, etc. Mais regardez, quand ça roule, c'est beau. Ça correspond à ce qu'on avait dans les rues, voilà, quand on allait à l'école. Exact. Enfin, ça c'est quand même plus ancien que vous, quand même. Je parle de moi. Vous vieillissez. Non, là. ça, celui-là. Ah, celui-là, oui, ça c'est absolument, oui. Oui, c'est... Les Penny Toys. Petits jouets lithographiés et ciselés dans de vieilles tôles doivent leur nom aux camelots qui les vendaient 1 penny aux enfants de la belle époque. Cousins pauvres des jouets en tôle de grande taille, réservés à la bourgeoisie, ils précèdent les miniatures modernes. « 1929. L'automobile en plein essor envahit les villes et très vite les imaginaires. Adultes et enfants sont fascinés. Un industriel, Ferdinand de Vazeille, comprend le premier qu'il y a un vrai marché pour les automobiles miniatures. Il propose aux fabricants de bougies Gergovia de réaliser un objet promotionnel pour le salon de l'auto. Cette première petite voiture est en zamac, un alliage de zinc et de plomb. Très solide, elle résiste même aux enfants. La marque Solido est née et avec elle, les miniatures dites à l'échelle 1/43e. Pour nous en parler, Jean-Michel Roulet, haut fonctionnaire, collectionneur averti et auteur de plusieurs ouvrages sur les Dinky Toys.
Le 43e est apparu comme jouet de grande diffusion à l'époque de la crise, en 1929. Pourquoi? Tout simplement parce que la crise ne permettait plus à beaucoup de gens d'acheter des jouets aussi chers que les trains électriques ou mécaniques. Il faut savoir à l'époque qu'un très beau jouet Citroën coûtait 1 mois de salaire. La célèbre marque Meccano de Frank Hornby est installée à Liverpool, en Angleterre. Mais avec la crise, les jouets en tôle de son catalogue sont devenus trop chers. Cependant, l'industriel ne s'avoue pas vaincu. Frank Hornby, qui avait le génie des affaires en même temps que le génie de la création des jouets, après un voyage aux États-Unis où il a, on peut dire, vraiment découvert les presses à injecter le métal, s'est dit que l'heure était venue de fabriquer des accessoires pour ces réseaux de trains. Il a fait des agents de chemin de fer, des voyageurs, et il y a eu comme ça 21 séries d'accessoires consécutives jusqu'à ce que Frank Hornby lui-même ou l'un de ses collaborateurs ait l'idée de faire des petits véhicules. Ces véhicules, on les a fait à l'échelle des trains, et comme les trains étaient grosso modo au 1/43e, eh bien les premières petites voitures ont été au 1/43e. Et la grande surprise, le grand étonnement pour les gens de chez Meccano, ça a été de découvrir que très rapidement, d'accessoires, ces jouets sont devenus des jouets à part entière et que les gens les achetaient pour ce qu'ils étaient et pour les collectionner. Windsor, près de Londres. Mike et Sue Richardson sont depuis toujours des grands collectionneurs de miniatures. Ils ont consacré plusieurs ouvrages à l'histoire des Dinky Toys. Les premières petites voitures furent produites sous l'appellation Model Miniatures, ce qui n'était pas un nom très accrocheur. L'année suivante, ils décidèrent que ce nom n'était vraiment pas assez original. Et l'une des jeunes protégées de Frank Hornby prit l'une d'elles et s'exclama « Qu'elles sont jolies !» Dinky en anglais. C'est ainsi qu'elles furent appelées Dinky Toys. La première série, la numéro 22, reproduisait 6 modèles. Qu'elles soient fabriquées à Liverpool ou à Bobigny, en région parisienne, où Meccano ouvre en 1933 une seconde usine, ces miniatures ont un immense succès. Dinky Toys devient la marque de référence. Le premier coffret de Dinky Toys était terriblement attirant, car les couleurs étaient chatoyantes. Elles étaient grandes comme ça et tenaient dans la main d'un enfant. Un gamin de 3 ans ou même de 2 ans pouvait jouer avec. C'est à cette époque que les premières voitures produites en masse commencèrent à rouler sur les routes européennes. La plupart des voitures étaient encore de vulgaires boîtes carrées avec la roue de secours à l'arrière et le moteur à l'avant, et elles se ressemblaient toutes. Jusqu'à ce que Dinky prenne la décision de fabriquer des voitures aux silhouettes plus exotiques. Les 2 premières voitures de la série 22 étaient vaguement basées sur ce que sont aujourd'hui les produits de la compagnie Jaguar, lesquels, à cette époque, étaient plus excentriques, moins ordinaires que les Morris 8 et les Ford 10. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à cette époque, les voitures ont remplacé les chevaux et les carrioles. Et donc, bien sûr qu'elles étaient attrayantes, excitantes. Elles allaient très vite. La vitesse. Pour les enfants, un rêve qui devient possible avec la série 23 et ses noms légendaires. Speed of the Wind, Auto Union, Hotchkiss, Mercedes. Mais Meccano ne s'arrête pas là. Les modèles Dinky Toys d'avant-guerre les plus attrayants sont sans aucun doute ceux de la série 24 ou 36. Elle s'appelait Tom Sedan, Sportsman Saloon, Sportsman's Coupé. Les couleurs utilisées sur ces modèles d'avant-guerre étaient dans des tons pastels. Ils étaient quasiment toujours de 2 tons, avec des mélanges de lilas, de bleu, d'orange, de vert, de jaune.
Ils étaient très attirants. Ce devait être merveilleux de les voir neufs dans leur boîte d'origine. La qualité de fabrication est remarquable. Grâce aux hamacs, les voitures ne se cabossent plus. Les premières finitions apparaissent. Avant-guerre, sur beaucoup de modèles, les accessoires sont argentés. J'ai bien argenté, pas chromé, c'est-à-dire c'est de l'argent, c'est du métal précieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit une calandre noire sur une Rolls-Royce Dinky Toys avant-guerre, ce n'est pas parce que le chrome, entre guillemets, est parti, c'est parce que l'argent est oxydé, et si on prend un peu de produit argent, on arrive à la ramener argent brillant. Dans l'entre-deux-guerres, la fée automobile a son grand sorcier, Ettore Bugatti. Ces voitures appartiennent à la légende. Le MBA, Miniature Bugatti Association, club très confidentiel fondé aux États-Unis, regroupe des collectionneurs du monde entier. Un Français, Thierry, vient y échanger quelques pièces rares. My baby drove up in a brand new Cadillac. Bon ça. Smile. Yes. We are. Good. Think of a T-59. There you go. Je suis venu d'Atlanta, Georgie. I came from New York City to see the greatest model show in America. Depuis 1965, Donald, l'hôte de la soirée, amasse dans son sous-sol une collection inestimable. Plus de 1000 pièces, des modèles anciens et récents, en série limitée ou encore faits à la main. Here is your car. Pour remercier Donald de son invitation, les membres du club ont réuni 10 000 francs pour lui offrir un modèle unique. And McHale made his own oil pump for it. Le maquettiste est russe. Il a assemblé les 250 pièces et montre comment ouvrir le capot, particulièrement fragile. Want the magnifying glass? It's okay. Oh my God. All right. Yeah. C'est remarquable. Il y a les fils, les bougies, il y a tout. Hein, la courroie, là, c'est une vraie courroie en cuir avec une petite boucle. Toutes les pièces sont rapportées, c'est du très grand art. Hein. Très beau. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'on a enlevé le capot pour le remettre... Si les Bugatti témoignent de l'opulence de quelques-uns, dans les années 30, l'Europe s'enfonce encore davantage dans la crise. Dinky Toys cherche une nouvelle source de revenus. Alors, arrive la publicité. Ils ont vraiment commencé dès les années 30 à mettre de la publicité sur le côté des camionnettes Dinky. Cette série de petites camionnettes anglaises, ornées d'une quarantaine de publicités, c'est la série 28, une légende pour les collectionneurs. Dinky ne payait pas pour la publicité. La société, qui avait son nom sur le côté, payait pour cette publicité. Et c'est ainsi que vous aviez des choses étranges comme Swan Pen, dont personne n'avait jamais entendu parler, ou même le journal Manchester Guardian, et ainsi de suite. « 1940. Les nazis envahissent l'Europe et bombardent Londres. Il n'est plus question de jeu. Pour soutenir l'effort de guerre, les usines de jouets comme Mécano fabriquent des munitions. La production de miniatures s'interrompt totalement. En quelques années, dans toute l'Europe, des centaines de milliers d'enfants disparaissent sous des bombes fabriquées dans les mêmes usines que leurs jouets. En Allemagne, Berlin est rasé par un déluge de bombes.
La ville est méconnaissable. Les survivants restent marqués à vie par cette tragédie. Je n'aime pas les modèles militaires parce que je n'aime pas la guerre. Et dans ma famille, du côté paternel, tout le monde est décédé pendant une fête de mariage. Une bombe au phosphore est tombée sur cette maison dont ils ne sont jamais ressortis. Et tout le mariage est enterré dans le cimetière de Hohenschönhausen. Et c'est pour cette raison que je maudis la guerre. Je suis contre le militaire. Et ce modèle, je ne le garde que pour compléter ma série All Time. Les premiers jouets qui font leur réapparition sur le marché, dans le domaine de l'automobile, sont des petits jouets en plâtre et farine. On appelait ça la matière plastique dans les catalogues. En vérité, c'est, je crois, un mélange de plâtre de Paris et de farine, coulé dans des moules souples, un peu comme des moules à pâte à modeler, et dont on sort à très bas prix des véhicules assez ressemblants, mais quand même assez naïfs et assez amusants. Lorsque le métal redevient disponible au compte-gouttes, on voit réapparaître des jouets en métal. Et la première vraie nouveauté de Dinky Toys après la guerre, c'est la Jeep. C'est la Jeep des GI et des libérateurs. Et la production reprend très lentement. On reprend les moules d'avant-guerre qui ont pu être stockés et sauvés, et on ressort, un peu partout dans le monde, les modèles d'avant-guerre. On les ressort dans une version simplifiée, et que l'on pourrait qualifier d'un peu tristounette. Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de peintures vives, et les peintures vives disponibles ne vont pas forcément chez les marchands de jouets. This 1947 French Renault tries to be different. The engine is at the back. Vous savez sans doute que la première 4 chevaux Renault fabriquée par la Régie nationale des usines Renault était peinte en jaune, ce qui lui valait d'être appelée la mode de beurre. Mais peu de gens savent peut-être que cette peinture jaune, c'est en fait la peinture d'Africa Corps, qui avait été retrouvée et qui avait été livrée à la France à titre de dommage de guerre. Et il faut attendre quasiment 48 ou 49 pour voir apparaître à nouveau des couleurs vives, rouge, jaune, vert, celles qui se vendent si bien et qui plaisent tant aux enfants. Je pense qu'après la guerre, les gens étaient très contents de retrouver leurs enfants. Dès que les jouets réapparurent dans les magasins, ils ont pu à nouveau les gâter avec des petites voitures. Cet engouement ne bénéficia pas seulement aux fabricants européens comme Solido ou Techno, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà là depuis longtemps, mais profita aussi à de nouveaux fabricants comme Matchbox, lequel se lança dans la course dans les années 50. Fantastic figures, because ever since the company started, more than 250 million Matchbox models have come off the assembly line. One good idea, 2 men, and millions of satisfied customers. The models are perfect in detail for the most critical collector, yet fun for the children. This is an industry where even the boss gets fun out of his work. Matchbox a visé juste. Les enfants, mais aussi les collectionneurs, vont se ruer sur ces jolies miniatures. Jean-Michel Roulet en possède une collection presque complète. Alors ça, c'est assez amusant. C'est l'autobus anglais à 2 étages, dont on pourrait dire qu'il y a 2 moules, et dont certains collectionneurs se contenteraient de 2 versions. Là, ce que l'on a ici, c'est un exemple de collection à la manière philatélique et britannique, c'est-à-dire je me suis efforcé d'avoir toutes les versions dans toutes les couleurs possibles. Et bien que j'en ai 40 dans ce plateau, et encore un peu plus de 30 dans celui-là, je pense n'en posséder guère que la moitié. À Berlin-Est, derrière le mur, Klaus ne pouvait combler sa soif de petites voitures. Acquis en 1968, son premier modèle, une Matchbox, représentait pour lui une liberté interdite. Je voudrais vous montrer ce bus Matchbox que j'ai reçu de ma tante. Tous deux ont provoqué ma collection.
C'est un bon souvenir. Quand je le tiens dans ma main, j'ai un contact direct avec ma tante. Elle me l'a apporté lorsqu'il y a eu cet accord qui permettait aux retraités de l'Ouest, grâce à un visa, de venir nous rendre visite en RDA pour une journée. C'était d'abord très difficile parce que nous ne pouvions acheter ces modèles qu'avec l'argent de l'Ouest, dans les intershops, et nous n'avions pas le droit d'avoir de l'argent de l'Ouest. Quand il s'agissait d'acheter un modèle en RDA, c'était vraiment du registre de la conquête. Pendant la dictature espagnole, c'était très difficile parce que Franco avait instauré un système autarcique et l'on n'importait rien. Alors comme les voitures étaient françaises ou anglaises, elles n'arrivaient pas ici. Mais on les trouvait en Andorre. On faisait des voyages là-bas et l'on trouvait tout ce qu'on voulait. Et les boutiques de Barcelone les vendaient, mais en cachette. Ils n'avaient pas le droit de le faire légalement. Quand ils te connaissaient, ils te disaient « Tiens, voilà ce que j'ai reçu d'Andorre ». Il est possible que ça ait augmenté mon plaisir. Il y a quelque temps, j'ai dit à un collectionneur anglais « Pour vous, faire une collection, c'est seulement une question d'argent et rien d'autre. Ici, en Angleterre, il y a des bourses d'échange tous les jours et avec de l'argent, on trouve tout ce qu'on veut. Mais c'est qu'ici, en Espagne, même en ayant l'argent, on ne trouve rien. Aujourd'hui, ici, il n'y a pratiquement pas de petites voitures d'occasion, puisqu'à l'époque, il n'y en a pas eu. Le mérite de ma collection, c'est qu'elle a été bien plus difficile à faire pour moi que pour un Français ou un Anglais. Pour réunir sa collection, Philippe a eu moins de contraintes que Klaus ou Josep, mais il y a tout de même consacré plus de 40 ans. Au départ, c'est ma femme qui m'a acheté ma première voiture. Parce que moi, j'aurais bien aimé collectionner. Mais il y a 50 ans, les gens rigolaient. La première voiture, en 1938, une traction avant, un pharmacien de Troyes, parce que je suis né à Troyes. Voilà, c'était sa première voiture. Et ma mère s'est tuée 1 an après en voiture. C'est des choses qui arrivent.